Je vous inviterai pour commencer à tourner avec moi dans le psaume 19. Le psaume 19, qu'on va lire ensemble pour commencer. Ce matin, ensemble, on va parler de la discipline de la parole, l'importance de recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et je trouvais que le psaume 19 est un psaume qui allait bien en lien avec notre thème de ce matin. Alors, j'invite à tourner avec moi dans le psaume 19 et on va lire à partir du verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Alors, ce psaume nous parle de la révélation de Dieu, premièrement dans la création, ce qu'on appelle en théologie la révélation générale de Dieu. Dieu s'est révélé à nous à travers la création. La création nous parle de Dieu, comme dit le verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais non seulement Dieu s'est révélé de façon générale pour qu'on puisse chercher à le connaître, mais il s'est révélé d'une façon spéciale aussi. Cette révélation spéciale vient dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel qui a été révélée à partir du verset 8 et jusqu'au verset 12. On parle de cette révélation qui est la loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances, ses commandements, ses jugements. Et tous ces mots qui correspondent à la parole de Dieu, ils ont un bénéfice pour nous. Ils restaurent l'âme. Ils rendent sage l'ignorant. Elles réjouissent le cœur. Elles éclairent les yeux. Elles subsistent toujours. Ils sont tous justes. Au point où le psalmiste termine au verset 11 en disant « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. » Et donc, la parole de Dieu est tellement précieuse parce que par elle, Dieu nous parle. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et ce qu'on veut avoir comme attitude ce matin, c'est ce que le psalmiste décrit au verset 12, c'est de vouloir recevoir instruction de la parole de Dieu. Recevoir l'instruction parce qu'on en a besoin pour notre âme, on en a besoin pour vivre la vie chrétienne, trouver notre bonheur en Dieu comme le Seigneur veut qu'on le fasse. Alors ce matin, on va se courber ensemble dans un mot de prière avec cette attitude dans le cœur de désirer recevoir l'instruction de sa parole et qu'on puisse ensemble grandir et chercher à glorifier Dieu par nos vies. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, ce psaume nous parle de combien ta parole est précieuse. Seigneur, trop souvent, ce que je réalise en regardant ma vie, en regardant en arrière, c'est que trop souvent, j'ai négligé ta parole. Ta parole n'avait pas de valeur autant que le psalmiste est en train de décrire ici. Seigneur, ma prière ce matin, c'est qu'on puisse redécouvrir combien ta parole est précieuse pour nous. Parce que c'est elle qui nous parle de toi. C'est toi qui nous parles par ta parole. Et lorsqu'on vient devant toi pour apprendre à te connaître, à chercher ta
premièrement commencer par cette parole que tu nous as révélée, Seigneur. Et, ce matin, je te prie que tu puisses nous parler encore une fois par elle, qu'on puisse recevoir cette instruction de ta parole, afin qu'on puisse avoir des cœurs qui sont réjouis en toi, notre âme puisse être restaurée, qu'on puisse acquérir la sagesse qui vient de toi, Seigneur. Cette parole est précieuse. Viens faire silence en nos cœurs pour que cette parole puisse être imprégnée, qu'on puisse vivre pour toi, pour ta gloire et pour notre joie. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, ce matin, on arrive finalement dans ce qu'on appelle les disciplines spirituelles. J'ai pris 4 semaines, en fait, 4 semaines pour établir. Bon, ce qui était important pour moi dans l'introduction, si je peux dire, du cours, c'était vraiment d'établir que les disciplines spirituelles, même si on les appelle des disciplines ou des habitudes de vie qu'on veut développer, on veut les approcher non pas comme des tâches ou comme des fardeaux à porter, mais plutôt comme les moyens par lesquels Dieu veut nous communiquer sa grâce. Et c'est ce qu'on a discuté la semaine passée. Et en établissant clairement que le fondement de notre relation avec Dieu, c'est en Jésus-Christ, par la foi en lui. Et c'est par la foi en lui qu'on est rendu favorable aux yeux de Dieu. Alors, on n'est pas rendu favorable aux yeux de Dieu parce qu'on est des personnes qui exercent les disciplines ou qu'on a de l'air des gens pieux, qui lisent leur Bible, qui prient, etc. Ce n'est pas ça qui me rend favorable aux yeux de Dieu. Si je suis favorable aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai reçu la justice de Christ. Et maintenant, Dieu veut que je trouve mon bonheur dans une relation avec lui. Il utilise ces disciplines-là, les moyens de la parole, la prière et les autres moyens qu'on va voir ensemble pour nous communiquer sa grâce, pour qu'on puisse goûter d'une relation intime avec lui. Alors pour moi, ce qui est important de retenir à travers le fait que même si j'emploie le mot discipline spirituelle, oui, en quelque sorte, c'est des disciplines, parce qu'on doit travailler à les mettre en pratique dans nos vies. Mais premièrement, c'est de les voir comme des moyens par lesquels Dieu nous communique sa grâce. Et le but de ça, c'est de marcher dans la piété, de s'exercer à la piété, de vivre une vie à la gloire de Dieu. Alors, les disciplines n'ont pas une fin en soi, mais les moyens par lesquels on vit en relation avec Dieu qui nous amènent à le glorifier. Alors, ce matin, on commence avec la discipline de la parole. Et je pourrais dire que les disciplines de la parole et de la prière sont probablement les plus importantes. On va en voir d'autres qui sont toutes, je pense, qui sont toutes importantes. Mais si je devais en choisir, là, une, qui pour moi est la plus importante, je pense, c'est la discipline de la parole. Et il vient pas très loin derrière la discipline de la prière aussi, parce que je pense qu'elles vont ensemble finalement. Mais la discipline de parole, parce que par la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on entretient notre relation avec Dieu. On laisse Dieu nous parler lorsqu'on ouvre sa parole. Dieu nous parle et on vient à lui pour qu'il nous parle. Et la discipline, dans le fond, de la parole est importante parce que c'est Dieu qui se fait connaître à nous par sa parole. Et finalement, par la prière, on vient pour lui exprimer les sentiments de nos cœurs. Mais il y a toujours un lien entre tout ce qu'on a parlé au début de notre bonheur et les disciplines spirituelles. Et pour démontrer le lien étroit qu'il y a dans la recherche de notre bonheur en Dieu puis la discipline de la parole, George Muller. Certains connaissent George Muller pour avoir lu sa biographie. C'est un directeur d'un grand ministère d'orphelinat en Angleterre au 19e siècle, un homme de prière. Et qu'est-ce qu'il disait par rapport à sa vie spirituelle? Il disait « J'ai constaté plus clairement que jamais que la plus grande et la plus prioritaire des tâches à laquelle je devais m'affairer chaque jour était que mon âme soit heureuse dans le Seigneur. » Première chose, mon âme a besoin d'être heureuse, à trouver son bonheur en Dieu. Et la chose la plus importante qui devait me préoccuper n'était pas la mesure de mon service pour le Seigneur ou la mesure de mes efforts pour glorifier le Seigneur, mais plutôt comment je pouvais faire en sorte que mon âme soit dans la joie et comment mon homme intérieur pouvait être nourri. Et il conclut en disant « J'ai constaté que la chose la plus importante que je pouvais faire était de m'adonner à la lecture de la parole de Dieu et de la méditer. » Donc, si je veux vivre en relation avec Dieu, que mon âme trouve un bonheur en Dieu, ça, c'est la chose la plus importante. C'est notre motivation, c'est ce qui nourrit notre foi, c'est ce qui nourrit notre marche avec le Seigneur. Et ce qu'il y a besoin, pour qu'on puisse vivre ce bonheur-là en Dieu, on a besoin
de s'arrêter pour que Dieu nous parle par la lecture de sa parole et qu'on puisse prendre le temps de la méditer. Et donc, je trouvais que ça résumait bien la pensée que je veux apporter ce matin. Et donc, la première, dans le fond, la première discipline, c'est de recevoir la parole de Dieu. La poursuite de ma joie va arriver lorsque je vais vivre dans la sainteté, lorsque je vais vivre dans les voies de Dieu. Et cette sainteté que le Seigneur demande, il nous la communique, il nous dit comment on peut la vivre. Lorsque je vis pour la gloire de Dieu, lorsque je me force à glorifier Dieu, c'est là que mon âme trouve la joie. Et Dieu nous communique par sa parole sa volonté dans les Écritures. Et c'est par elle qu'il nous sanctifie. C'est Jésus qui disait dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Et lorsqu'on réalise que ça, c'est la prière que Jésus priait pour nous, ça nous montre l'importance de prendre le temps dans la parole, de recevoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'outil par excellence que le Seigneur nous a donné pour qu'on puisse grandir, non seulement individuellement dans notre vie chrétienne, mais aussi collectivement. On a souvent tendance à voir notre relation avec Dieu comme une relation individuelle, personnelle. C'est pas mal. Mais ce que Dieu nous appelle, en fait, c'est à vivre ensemble. Et il nous exhorte à vivre ensemble la sainteté et à grandir dans sa parole. Et ensemble, je parle de l'Église locale. Lorsqu'on vient, ou de l'Église au sens plus large, mais je vais dire l'Église locale, parce que lorsque Dieu vient nous sauver, il nous sauve nous personnellement, mais il ne nous laisse pas tout seuls. Il veut nous greffer, nous ajouter à son Église, comme on le voit dans le livre des Actes. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et donc, c'est pas la poursuite de la sainteté, ce n'est pas quelque chose qui est seulement personnel. Oui, je dois, c'est mon engagement envers Dieu. Mais en même temps, c'est une responsabilité qu'ensemble, on a de s'exhorter à vivre ensemble la sainteté. Et lorsque je vois que mon frère a de la difficulté dans certains domaines, c'est ma responsabilité d'aller auprès de lui et d'essayer de le relever, de le supporter, de l'encourager à vivre. Fait qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Puis ça, c'est important à saisir parce que, oui, on a nos faiblesses qu'on voit, puis parfois, on n'ose pas parler de ça parce que c'est nos péchés avec lesquels on lutte. Mais le Seigneur, il nous demande de vivre ça ensemble, puis de partager nos luttes, pour que des frères, des sœurs puissent prier pour nous, pour qu'on puisse être encouragés là-dedans, qu'on ne soit pas isolés. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui doit être vécue isolée, mais plutôt ensemble, en Église. Et donc, pour appuyer ce point-là, je vais lire le passage dans 1 Pierre 2, les versets 9 à 10. C'est Pierre qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la sainteté. Un peuple, on est appelé une nation sainte. On n'est pas juste des individus, on est une nation, on est un peuple, le peuple de Dieu, appelé à vivre dans la sainteté. Et pour cela, le Seigneur emploie les Écritures pour nous enseigner, pour nous faire grandir. Comme disait 2 Timothée 3,16, probablement un des versets les mieux connus, mais que je prends le temps de lire, parce que, encore une fois, c'est Dieu qui nous rappelle l'importance de sa parole. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, si je veux grandir dans la sainteté, si je veux grandir à l'image de Christ, pour moi, c'est des synonymes, tout ça, là, je change le mot des fois, mais sainteté, vivre à l'image de Christ, une vie de piété, toutes ces choses-là, pour moi, c'est la même chose. C'est une vie qui cherche à glorifier Dieu. Bien, j'ai besoin des Écritures. J'ai besoin de la parole. J'ai besoin de cette parole qui a été soufflée par Dieu, qui a été donnée par Dieu, inspirée par Dieu pour qu'elle puisse nous enseigner. Et lorsqu'on voit ici 4 éléments que Dieu emploie, comment il utilise sa parole. Il utilise sa parole pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger
et nous instruire. Et je voulais prendre juste quelques instants pour juste prendre le temps de méditer sur ces 4 actions-là que la parole fait pour nous. Premièrement, lorsque je dis que la parole nous enseigne, c'est qu'elle nous procure la sagesse dont on a besoin pour marcher dans la sainteté. Donc, lorsque je viens à Jésus-Christ, lorsque je commence la vie chrétienne, puis là, j'étais dans une vie qui ne marchait pas avec Dieu, je vivais selon les désirs de mon propre cœur, et là, je me tourne vers Dieu, puis là, je suis comme un enfant qui a besoin d'être enseigné. J'ai 4 enfants, et puis je passe mon temps à les enseigner, à leur dire des choses du Seigneur, bien sûr, mais aussi des choses de la vie. Hein? Quand tu te lèves le matin, il faut que tu brosses tes dents après avoir déjeuné. Ah, prends déjeune, brosse tes dents, prends ton temps avec le Seigneur. Et là, j'inculque ça, je suis en train de les enseigner. En quelque sorte, la parole, c'est ce qu'elle fait pour nous. Elle nous enseigne. Elle nous prend d'un état de moins sage ou ignorant, si je peux dire même, et elle nous fait grandir dans la connaissance de Dieu. Elle nous enseigne ce que Dieu veut pour nous. La deuxième chose, c'est qu'elle cherche à nous convaincre. Elle nous convainc. Parce que des fois, on peut avoir la tête dure. Je ne sais pas, vous êtes comme moi, là, des fois, on a la tête dure un peu, demandez à ma femme. Des fois, j'ai la tête dure un peu. Puis, des fois, ça prend des arguments pour faire changer d'idée. Alors, moi, je crois ça, puis il n'y a pas personne qui va me faire changer d'idée. Mais la parole de Dieu, des fois, elle peut nous faire changer d'idée. C'est son but, de nous convaincre. Lorsqu'on pense qu'on a raison, puis qu'on est dans la bonne direction, le Seigneur veut nous parler, dire « Hey, voici, tu es en train de faire ça, ça va mener à ça, ça va faire ça dans ta vie, tu ne seras pas heureux. » Là, le Seigneur utilise sa parole pour convaincre nos cœurs, pour venir dans sa volonté. Donc, on a besoin de la parole pour nous convaincre, changer notre façon de penser, mais aussi changer notre volonté. Parce que si je ne veux pas, je ne le ferai pas. Fait que le Seigneur a besoin de changer ma volonté pour que je puisse passer à l'action. Fait que des fois, puis là, la parole utilise avec des arguments qui viennent de Dieu. L'Esprit aussi les utilise pour nous transformer notre façon de voir pour qu'on puisse marcher dans les voies du Seigneur. Ensuite de ça, nous corriger. Là, c'est un petit peu plus loin que juste convaincre, de changer la façon de penser. C'est vraiment de venir redresser, si je peux dire. Tu t'en vas, là, tu prends une mauvaise tangente, tu es en train de marcher, tu es en ligne pour prendre une mauvaise décision, puis en train de pécher. La parole vient nous corriger notre façon de marcher pour qu'on puisse marcher dans les voies du Seigneur. Donc, elle vient nous redresser et finalement nous instruire. Lorsqu'on revient au Seigneur, des fois, ça nous arrive de prendre le mauvais chemin. Elle nous ramène, puis elle nous instruit, elle continue de nous enseigner pour qu'on puisse rester ferme dans notre marche avec Dieu. Donc, cette parole-là, on en a besoin. On ne peut pas marcher dans la vie chrétienne puis chercher à vivre notre bonheur en Dieu sans ça. J'ai besoin de la parole qui me parle. Et par moments, c'est clair que on va arriver dans des moments de sécheresse spirituelle. Des moments où ça ne me tente pas d'aller lire la parole de Dieu, de prendre du temps avec le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur va permettre, des circonstances, des souffrances, des éléments dans notre vie, des épreuves, où ce que là, on est comme, Seigneur, là, ça commence à être tough. Je trouve ça difficile de marcher pour toi de ce temps-ci. Puis je perds ma joie dans le Seigneur, puis je perds le goût d'aller vers les Écritures, puis de lire, d'être enseigné par Dieu. Ça nous arrive tous. Mais ce qu'il faut faire dans ce temps-là, puis ça, c'est une chose que rapidement, pas rapidement, mais avec le temps, si je peux dire, le Seigneur m'a amené à réaliser, c'est que si j'ai tendance à voir que mon cœur n'est plus tourné vers les choses de Dieu, plutôt que de dire « Ah, ça ne donne rien, mon cœur n'est pas disposé », je devrais faire, plutôt que de lire la parole, bien, je laisse faire un bout de temps. J'arrête de venir à l'Église ou je m'absente de l'Église, je ne reçois plus les enseignements de la parole. C'est la pire chose, je pense, qu'on a à faire. Parce que si on veut être corrigé, si on veut ramener, si on veut être nourri de Dieu, si on veut que Dieu fasse de quoi, c'est lorsqu'on va s'approcher de lui qu'il va le faire. Et c'est quand je vois dans mon cœur, justement,
cette tristesse ou par rapport à Dieu ou par rapport aux circonstances que le Seigneur permet qui m'amènent à m'éloigner de Dieu, que je ne sens pas que mon cœur est là, la première chose que j'ai à faire, c'est d'aller vers Dieu. Puis d'y dire, ça ne file pas de cet incite-là. J'ai de la misère. Je ne vois pas dans mon cœur un amour passionné pour toi comme j'ai déjà eu. Puis d'y confesser, dit Seigneur, j'ai besoin que tu viennes ranimer cet amour-là. Parle-moi par ta parole pour que je puisse grandir dans ton amour. Et je pense que pourquoi je dis que c'est la pire chose à faire. Je pense que si on attend que ça vienne de nous, ça va prendre du temps. Ça vient de Dieu. Ça vient de son esprit qui nous parle. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit dans Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et lorsque j'ai des sentiments, dans mon cœur, j'entretiens des pensées qui ne sont pas selon Dieu. Dieu vient me corriger. Dieu vient me parler à travers ça. Et même, il va dire un peu plus loin dans le chapitre, que Jésus a été tenté de la même façon que nous. Lui aussi, il a vécu de l'angoisse quand il était le temps d'aller à la croix, puis qu'il ne voulait pas aller accomplir ce que Dieu désirait pour lui, d'aller jusqu'à la croix. Humainement parlant, je parle. Si tu veux, Seigneur, éloigner cette coupe de moi, là, fais-le. En bout de ligne, je veux faire ta volonté, mais humainement parlant, c'était lourd à porter d'aller jusqu'à la croix. Mais il a été mis à l'épreuve comme nous, et à cause de ça, on peut s'approcher de lui, on peut s'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins, dans nos faiblesses. Alors, lorsqu'on vit ces moments de sécheresse spirituelle-là, la première chose à faire, je pense, c'est de les confesser au Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me changes. Puis ça peut durer, ça se peut que ça fasse des mois, peut-être que vous ne sentez pas votre cœur, ça nous arrive à tous. Puis à un certain moment donné, lorsqu'on s'adonne à cette discipline-là de la parole, le Seigneur nous transforme, puis tranquillement, on retrouve une intimité avec Dieu. Alors, l'importance de la parole est communiquée aussi par Jésus. Puis dans un sens, lorsqu'on s'approche de Dieu, le Seigneur veut raviver notre âme. Dans Jean 6, 68, il venait d'arriver quelque chose, juste pour mettre dans le contexte, dans Jean 6, tout le discours sur la chair, Christ a donné sa chair, là on parle du pain, qu'il est le pain de vie, etc. Puis à la fin, il arrive avec une conclusion où il va dire, il n'y a personne qui vient à moi si le Père ne l'attire. Puis là, il y en a qui ne reçoivent pas ça. Ils ne reçoivent pas ça, puis ils quittent. Et là, Jésus va dire à ses disciples, bien, vous autres, vous n'en allez pas. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où c'est que je vais aller? Si je m'en vais, où c'est que je vais aller? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est auprès de toi que je trouve mon bonheur. Pourquoi j'irai ailleurs? Même si des fois, mon cœur est attristé. On a un chant, vous l'avez certainement entendu sur le CD d'héritage, le premier disque, qui ont ramené des chants plus anciens, des hymnes, tout ça. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'était l'esprit de ce verset-là. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, lorsqu'on voit la parole de Dieu comme ces paroles qui nous donnent vie, qui ravivent notre âme, on va auprès de Dieu. Le Seigneur nous a laissé ces paroles parce que c'est par ces paroles qu'il veut nous parler, il veut nous communiquer sa grâce et ses bontés. Et comme je le dis dans le paragraphe là, qui suit le verset, sans l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies, nous sommes voués à être les plus malheureux des hommes. Parce que notre bonheur se trouve dans le fait d'avoir la vie éternelle, d'être en relation avec Dieu. Et parce que le Seigneur anime notre âme par sa parole, on a besoin d'appliquer cette tâche qui est la plus importante, la plus prioritaire, de recevoir la parole de Dieu. Comme le dit Don Whitney, j'ai présenté un de ses livres, qui était un de mes professeurs au séminaire, « Qu'importe combien nous pouvons devenir occupés avec tous les aspects de la vie chrétienne, nous devons nous rappeler que la pratique la plus transformatrice qui nous est disponible est la discipline de se nourrir de l'Écriture. » Alors, sans la discipline de la parole, je peux vivre une vie chrétienne super occupée,
mais je ne devrais jamais laisser ça de côté. Et ça nous arrive. On est occupé, on a toutes sortes de choses, soit dans le ministère ou dans notre travail ou dans la vie, la famille, qui fait qu'on délaisse parfois la parole de Dieu. Mais la chose la plus importante pour nous transformer, pour vivre en relation avec Dieu, c'est de s'adonner à cette discipline de se nourrir de l'Écriture. Et les disciplines de la parole, là, je viens au pluriel maintenant. Je parlais au début de la discipline de la parole. Et là, je vais parler des disciplines de la parole parce qu'il y a plusieurs façons de recevoir la parole de Dieu. Premièrement, en l'écoutant. On doit écouter la parole, la lire, la méditer, la mémoriser et l'étudier. Et là, on va aller un petit peu plus en détail dans des aspects très, très, très pratiques. Là, on va devenir très pratique. Puis le but dans ça, c'est qu'on puisse grandir dans notre amour pour la parole, mais aussi à la recevoir et la mettre en pratique. Lorsque je parle d'écouter la parole de Dieu, évidemment, c'est la prédication. La prédication, de venir lorsqu'on vient à l'Église, lorsqu'on vient le dimanche matin, on vient entendre la parole de Dieu, on vient l'écouter. Et c'est probablement le moyen le plus facile. Ceux qui ont des horaires bien occupés, ils arrivent quand même à mettre du temps de côté le dimanche, ou peut-être pour ceux qui travaillent le dimanche, des fois ailleurs dans la semaine, pour prendre le temps d'écouter le message du dimanche. Mais traditionnellement, dans l'histoire du christianisme, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est pas le sabbat, mais c'est le jour du Seigneur. C'est la journée qu'on consacre aux disciplines spirituelles. C'était carrément ça à l'époque. On mettait une journée à part pour se consacrer aux disciplines spirituelles. Et cette discipline-là, d'écouter la parole de Dieu, était importante, surtout à une époque où les gens n'avaient pas les Écritures dans leurs mains. Vous savez sur 2000 ans, à peu près 2000 ans d'histoire, dans l'histoire de l'Église, pendant presque 1500 ans, les gens n'avaient pas accès aux Écritures comme nous, on a accès. C'est une réalité qu'on ne réalise pas toujours, mais le fait que je suis ici avec vous ce matin, avec ma Bible, puis vous l'avez probablement toute dans vos mains. Si ce n'est pas une Bible écrite en papier comme ça, vous l'avez avec vos appareils électroniques maintenant, puis gratuit. Mais il y était une époque où les Écritures étaient simplement disponibles. Il y en avait une copie en latin, même pas dans ta langue, à l'Église. Et puis, il y avait des familles qui étaient assez riches pour se payer une copie des Écritures, parce qu'à l'époque, avant l'imprimerie, je parle surtout, on la retranscrivait à la main. Ça coûtait 2 ans de salaire pour se payer une copie des Écritures. Réalisez-vous le privilège qu'on a d'aller sur Internet, de taper Bible, puis pouf, là, on a ça, puis gratuitement. Quand pendant 1500 ans, les gens devaient débourser une somme énorme pour pouvoir avoir même une copie des Écritures entre les mains. Alors, quel était le moyen pour eux de recevoir la parole? À l'Église, le dimanche, où ils l'entendaient prêcher. Et des fois, ce n'était pas tout le temps les bons enseignements. Au début de l'histoire de l'Église, c'était mieux, mais pendant un certain temps, ce n'était pas nécessairement bon. On a tout un privilège. Donc, l'Église de l'Espoir, là, je viens très pratique. Vous le savez, on attribue une place importante à la parole de Dieu. On a une prédication chaque semaine où on essaie d'exposer les Écritures. On a les cours bibliques pour qu'on puisse grandir dans notre compréhension des Écritures, pour les mettre en pratique. Et ce qu'on cherche à faire, c'est obéir l'exhortation que le Seigneur nous donne dans sa parole, entre autres lorsque Paul dit à Timothée, dans Timothée 4,13, « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Il parle de ça en l'égard de la parole. En 2 Timothée 4,2, il va dire « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Donc, c'est premièrement par la prédication des Écritures que l'Église est nourrie de la parole de Dieu. Et chaque croyant devrait vouloir le recevoir pour être transformé. Et, oui. Comment? Censurer, ça veut dire lorsqu'il y a quelque chose de mal, on va essayer d'éliminer ce qui est mal. Un peu comme on voit ça souvent, je vais le dire, ça c'est on censure à ce moment-là, c'est lorsque des fois dans les émissions de télévision, là, il y a des entrevues avec des gens qui ont un langage un peu vulgaire, puis là on insère bip lorsqu'on a censuré le langage. Donc on a éliminé ce qui est mal.
dans un sens. Là, exactement. Lorsqu'on censure, lorsqu'on prêche la parole, notre but, c'est quoi? C'est d'éliminer le mal, de retirer le mal. Donc, s'il y a du mal dans l'Église, du péché ou quoi que ce soit qui peut arriver, bien, lorsqu'on prêche la parole, on essaie d'éliminer ce qui est mal à travers ça, pour que les gens, on puisse travailler à grandir et marcher avec le Seigneur. Donc, comment on fait pour tirer pleinement profit de l'écoute de la parole de Dieu? Une première chose qu'on doit faire, c'est se préparer à écouter. Jeremiah Burroughs, si je le prononce bien, là, un puritain anglais a écrit en 1648, « Premièrement, quand vous venez pour écouter la parole, si vous voulez sanctifier le nom du Seigneur, vous devez préparer vos âmes avec ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre est la parole de Dieu. » Donc, en d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est lorsque je viens à l'Église le dimanche, je peux être préoccupé par toutes sortes d'affaires, puis je viens à l'Église par routine, mais on ne réalise pas ce qu'on est en train de faire. On est en train d'aller se placer, d'aller adorer le Seigneur, et évidemment, on doit, je pense, préparer nos cœurs pour l'adorer, mais aussi on est en train de s'approcher de Dieu pour entendre de sa parole, puis être enseigné. Si je vous disais que demain matin, vous recevez un appel de la reine d'Angleterre qui vient faire une visite, puis elle veut vous rencontrer. Vous allez vous préparer, je pense. Vous allez mettre vos beaux habits, puis il faut que je sois respectueux. Je vais aller même chercher c'est quoi les bonnes manières à avoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'approcher de la reine puis que ça ne soit pas déplacé. Je vais me préparer pour la rencontrer. Bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsqu'on vient pour rencontrer Dieu, puis qu'on vient entendre la parole, je pense qu'il y a une préparation. On doit se préparer nos cœurs. Alors, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire la veille, le samedi soir. Ça ne m'arrive pas toujours, mais ça m'arrive des fois de m'endormir. Ou ça arrive souvent, ça, avec les enfants, lorsqu'on prie avant de se coucher. Bien, Seigneur, donne-nous du sommeil pour qu'on puisse être bien disposés demain matin, pour aller à l'Église, entendre de ta parole, qu'on puisse avoir des cœurs disposés pour ça. Ça peut être juste avant de venir le dimanche matin. J'ai tendance à prendre un petit peu de temps avec le Seigneur, puis ouvrir sa parole, préparer mon cœur avec la parole de Dieu, et dire au Seigneur, Seigneur, c'est un moment important. On se réunit ensemble avec le peuple de Dieu, l'Église, on va entendre ta parole. Viens parler à mon cœur ce matin. Viens transformer ma vie à travers ce que je vais entendre. Alors ça nous prépare. Et il y a un hymne qu'on chante, qui a été traduit de l'anglais, puis qu'on chante ici parfois à l'Église, c'est l'hymne « Parle-nous » de Keith Getty. J'ai mis les paroles là parce que je trouve que c'est tellement... Si c'était juste de moi, là, on chanterait toujours ça juste avant la prédication. Parce que c'est une prière, justement, qui permet d'exprimer au Seigneur ce qu'on désire. Parle-nous, nous venons à toi, recevoir le pain, ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance. Et que ta lumière aujourd'hui rayonne par l'amour, la foi que nous manifestons. Parle-nous, accomplis, Seigneur, tes projets en nous pour ta gloire. Ça, c'est la prière que je pense qu'on devrait animer nos cœurs à toutes les fois qu'on s'approche pour ouvrir les Écritures. Parle-nous. Fais qu'à travers ça, je puisse être transformé afin de vivre pour ta gloire. Viens accomplir en moi tes projets, pas les miens, les tiens. Je trouve ça tellement riche, puis une belle prière. Je pense qu'on devrait peut-être vous pourriez prendre ça puis mettre ça dans la première page de votre Bible, puis le dimanche matin, quand on n'a pas eu le temps, qu'on prend un petit 5 minutes avant que la célébration commence, pour méditer juste sur ça, puis préparer nos cœurs. C'est des petits trucs. Comme je vous dis, je suis très pratique. Vous pouvez trouver les moyens que vous voulez, mais je donne des petits exemples de qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à écouter la parole de Dieu. Ensuite de ça, on se prépare et ensuite de ça, on écoute la parole de Dieu. Lorsqu'on s'est préparé, on reçoit l'enseignement de la parole. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour bien recevoir la parole? C'est de se concentrer sur des choses que le Seigneur veut nous parler à nous.
Parce que des fois, on écoute les messages puis on dit « Hey, ça c'est bon pour lui, ça c'est bon pour lui, je sais qu'est-ce qu'il vit, hey, ça c'est bon pour lui. » Oui, le Seigneur va y parler, le Seigneur va y parler, mais je viens pour moi. Je viens que le Seigneur me parle à moi, pas pour... Oui, le Seigneur veut tous nous transformer, mais il veut me transformer. Je veux venir avec une attitude où je m'humilie, puis je ne regarde pas tous les péchés des autres, puis lui, il avait besoin d'entendre ça. Puis, non, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'entendre? Qu'est-ce que moi je retire? Et se concentrer là-dessus. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi, pas aux autres? Alors, je pense, vous riez, je pense que ça vous est certainement déjà arrivé. Ça m'arrive aussi des fois d'avoir des petites pensées. OK, Seigneur, là, OK, c'est bon, fais ton œuvre, mais viens me parler à moi, premièrement. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Aussi, on insère souvent dans le bulletin une petite feuille de notes avec les points. Si on veut retenir le plus de la prédication, je pense que de prendre des notes, ça rend notre écoute active. On va avoir une écoute active, pas être des auditeurs passifs, mais plutôt une écoute active. Ça veut dire, j'écoute, je prends des notes, je note des questions que peut-être je voudrais revenir sur ça, et j'essaie de retenir le plus possible de ce que j'entends dans la prédication de la parole. Parce que la réalité, je n'ai pas tout trouvé ces statistiques-là, mais j'ai entendu plusieurs statistiques sur qu'est-ce que les gens retiennent de la prédication. Et je pense que tout de suite après la prédication, si je demandais à quelqu'un de résumer à un individu en particulier, il pourrait avoir retenu peut-être 20 % de tout ce qui a été dit. 20 %. Et le lendemain, ça tombe à 10 %. Et s'il réussit à se souvenir de l'idée principale le mardi, c'est bon. C'est la réalité. Des fois, on arrive en petit groupe le mercredi soir, puis on veut discuter de ce qu'on a parlé dimanche. Ah oui, c'était quoi donc? C'était quoi donc? C'était quoi? Ah oui, c'est vrai, il a dit ça. Puis là, il y en a un qui dit une idée qui s'ajoute. Ah oui, puis là, l'idée se place, mais il faut prendre le temps de le méditer pour s'en rappeler. Mais en ayant des notes, je peux retourner et dire, ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Puis en même temps, peut-être prendre des notes sur ce qu'on aimerait méditer plus tard. Écoutez, j'encourage les papas avec des jeunes familles. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Mes enfants sont encore petits, mais lorsque mes enfants, mes deux plus vieux, ils peuvent assister. Je veux juste faire une parenthèse. Lorsqu'on était aux États-Unis, les jeunes enfants, de la maternelle au primaire, avaient leur école du dimanche, les parents aussi, puis après ça, la célébration, tous les enfants d'âge primaire assistaient à la célébration au complet. Et donc, au début, c'était un peu tough. Mon petit gars, mon Liam, là, à maternelle, là, ça grouillait sa chaise, puis calme-toi un peu, puis essaie d'écouter. Mais puis il fournissait aussi des petits exercices, des petites réflexions bibliques pour enfants, fait que ça l'aidait un peu à les entretenir. Mais une des choses que ça l'a permis, c'est que mes enfants ont pu apprendre à rester assis pendant 40-45 minutes puis écouter une prédication. Ça se peut que des fois, ils sont ailleurs, mais ils apprennent. Et puis, avec mes plus vieux maintenant, des fois, on leur permet d'aller à la jungle, puis des fois, on dit, non, reste, puis continue de garder cette bonne habitude-là. Puis, je ne veux pas, rendu à l'adolescence, ils ont été, puis là, ils arrivent ici, puis là, tout, c'est pas comme avant, on avait de quoi, puis je veux qu'ils apprennent. Fait que peut-être, éventuellement, on va réfléchir à un moyen d'aider les jeunes à apprendre un peu plus. Mais une des choses qu'on fait, c'est qu'on les garde avec nous. Fait que, une des bonnes choses, pour moi, d'être attentif, c'est d'essayer d'en retirer le plus pour qu'après ça, on puisse en discuter en famille. Et donc, j'en arrive après l'Église. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et c'est une discipline que je dois m'appliquer davantage, mais on le faisait de temps en temps. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui a été enseigné ce matin? Et là, le fait que je pose la question, ça les encourage peut-être à être plus attentifs la prochaine fois. Donc, on en rediscute en famille. Mais aussi, l'idée là-dedans, c'est de dire, ce qu'on reçoit à l'Église, c'est important, puis on veut que notre famille puisse suivre l'enseignement, puis le mettre en pratique aussi. Donc, de s'en rappeler, de prendre des notes, peut-être ça l'aide les papas, les jeunes familles à revenir sur la prédication ou peut-être revenir avec vos jeunes sur ce qu'ils ont entendu au culte missionnaire dans la jungle. On appelle ça les explorateurs maintenant. À la jungle, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Puis essayer que la parole de Dieu soit l'enseignement reçu à l'Église puisse être
méditer, pratiquer à la maison aussi. Donc ça, c'est une manière de se forcer à écouter, de prendre des notes, d'essayer de revenir sur ça, d'en discuter. Vous pouvez le faire en couple aussi. Je dis en famille, mais ça peut être avec votre épouse. Seigneur, t'as-tu parlé d'une manière particulière? Qu'est-ce que tu as retenu ce matin? Moi, j'ai retenu ça. On prie ensemble, on apprend à le mettre en pratique. C'est des bonnes choses dans lesquelles on grandit, je vous le dis. Si vous demandez à ma femme, je ne suis pas parfait là-dessus. Mais ensemble, si on veut, lorsqu'on accorde l'importance à la parole, on veut grandir dans ça. Continue. Écouter la parole de Dieu par une lecture de la Bible. Bon, ça, c'est vraiment encore très pratique. Pour ceux, des fois, qui ont des horaires chargés, je connais des gars ici là, qui travaillent ces toitures, qui se lèvent à 3h30, 4h du matin, à 5h, ils sont dans le truck, puis ils sont à la toiture toute la journée. Ils arrivent, ils sont brûlés le soir. Puis c'est difficile pour eux de dire, mettre un temps à part là, dans une grosse journée d'été, tout ça. Ils sont épuisés physiquement. Fait qu'une des manières que, si ça vous arrive, de pouvoir écouter, bien, c'est des trucs que ces gars-là peuvent développer aussi, bien, c'est d'avoir une lecture de la Bible préenregistrée, que je peux mettre, qui existe, ils vendent ça dans les librairies chrétiennes. C'est la lecture de la Bible. On met le CD dans l'auto, et puis on écoute un passage des Écritures. On peut le faire jouer 2-3 fois pour essayer d'en retirer le plus possible, prendre le temps de méditer, prier, pendant qu'on est dans le transport. Donc, c'est une manière d'écouter la parole de Dieu, puis pas se rendre coupable non plus, de dire « j'ai pas pris le temps de lire ce matin ». Non, je mets en place de mettre la radio, puis d'écouter toutes sortes de choses, je vais dire secondaires, mettre les choses, premièrement, les choses prioritaires en premier, prendre le temps d'écouter la parole de Dieu dans l'auto, c'est une manière. Et ensuite, écouter la parole, ça implique de la mettre en pratique. Si je fais juste dire, l'important, c'est d'écouter la parole, ce n'est pas suffisant. Les Écritures disent que écouter la parole, c'est la mettre en pratique. Celui qui écoute réellement, c'est celui qui va passer à l'action. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, c'est possible d'entendre, ou je peux dire d'écouter, mais de ne pas retenir dans nos cœurs. À quoi ça sert si on est juste ici pour entendre? Ça peut être aussi appliqué à la lecture de la parole. Si j'ouvre ma Bible, je ferme, puis OK, c'est beau, j'ai coché mon plan de lecture ce matin. C'est pas ça. Écouter, pour le Seigneur, ça veut dire mettre en pratique aussi. Alors, ne soyons pas insensés, cherchons à la sagesse afin d'appliquer la parole de Dieu à nos cœurs. Et évidemment, après avoir entendu la parole, l'autre façon, c'est de prendre le temps de la lire. Et une question qui est souvent posée, c'est à quelle fréquence devons-nous lire la Bible? Et le prédicateur John Blanchard répond à la question en disant « Certainement, nous devons être réalistes et honnêtes avec nous-mêmes pour connaître la fréquence à laquelle nous devons nous tourner vers la Bible. À quelle fréquence avons-nous à faire face à des problèmes, à la tentation et à la pression de la vie? Chaque jour. Alors, à quelle fréquence avons-nous besoin d'instruction, de direction, d'encouragement? Chaque jour. Pour comprendre tous nos besoins jusqu'à nos plus grands problèmes, à quelle fréquence avons-nous besoin de chercher la face de Dieu, entendre sa voix, sentir sa présence et saisir sa puissance? La réponse à toutes ces questions est la même, chaque jour. C'est vrai? Puis, dans un sens, il n'y a pas juste l'instruction qu'on reçoit de la parole, il y a l'encouragement aussi. Et lorsqu'on réalise ça, c'est que l'encouragement à marcher, à continuer à marcher pour Dieu. Et je fais face à des défis, chaque jour. Je suis placé devant la tentation, je suis placé devant des situations où je dois user de sagesse. Mais comment je vais être affermi dans la parole, affermi dans la volonté de Dieu, c'est en prenant le temps de la lire. Et si chaque jour je suis confronté à ces choses-là, je devrais prendre un temps chaque jour pour au moins, si ce n'est pas de la lire,
de méditer, de prendre un temps pour méditer la parole de Dieu. Donc, pour ça, on a besoin de la lecture de la parole, bien, c'est une discipline et on a besoin de mettre ça en pratique. Et si on a la clé pour avoir une discipline, c'est de planifier. Il y en a ici que il y en a ici, puis il y en a plein dans l'Église, puis ailleurs dans le monde, qui, quand ils réalisent qu'ils commencent à avoir une petite bedaine, là, ou un petit peu de poids, un petit surplus de poids, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit au gym. On s'inscrit au gym, puis là, où on se trouve un plan d'exercice, puis là, on planifie aller faire de l'exercice. Et là, on prend un temps à part, dans la semaine, 2, 3, 4 fois par semaine, pour dire, je vais prendre cette heure-là, puis je vais aller m'entraîner parce que je veux perdre du poids. Je veux être plus en forme. Et là, à travers ça, qu'est-ce qui arrive? Il développe une discipline d'être en forme, d'être en bonne santé. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si je veux être discipliné, il faut que je le planifie. Il faut que je planifie mettre à part un temps. Donc, pour pouvoir planifier ça, bien, une chose qui est importante, c'est de choisir le bon moment. Mais pas juste le bon moment, mais aussi le bon endroit. Alors, avec toute votre vie, tout ce que les préoccupations que vous avez, les occupations que vous avez, c'est quand le meilleur moment pour vous arrêter et vous dire, Seigneur, là, je veux prendre ce temps-là parce que je veux que tu me parles. Je veux que tu parles à mon cœur. Moi, personnellement, c'est d'être discipliné pour me lever un peu plus tôt que le reste de la famille, puis être dans mon bureau à la maison, puis prendre une demi-heure, des fois un petit peu plus. Puis le temps, je dis une demi-heure, là, mais le temps n'est pas important. Le temps, c'est de prendre un peu de temps. L'important, c'est de prendre un peu de temps. Donc, mais pour moi, c'est ça. Dire, me lever une demi-heure, 3/4 d'heure avant, aller dans le bureau, prendre un temps, dire, Seigneur, là, c'est à toi. Puis là, je ferme. Il faut que je ferme toutes mes affaires, là. Mon ordinateur, mon iPad, des affaires de même qui, oups, des fois, je pense à ça, puis tu t'en vas pitonner, puis oups, non, t'es plus dans... Non, ferme tes affaires. Parce que je le sais, par expérience, on peut être distrait, mais pour se concentrer sur ce que le Seigneur a à nous dire. Et donc, prenez le moment, mais aussi l'endroit. Choisissez l'endroit qui vous convient le mieux. Des fois, ça se peut qu'il y en a, c'est pas à la maison, parce que l'horaire ne le permet pas, ou avec les jeunes enfants, des fois, on n'a pas la tranquillité. Bien, on essaie de trouver le meilleur endroit aussi. Il y était un temps où, quand j'avais mon bureau à l'église, ben je partais, puis qu'on n'avait pas plus d'enfants, là, on avait juste un enfant ou deux, ben je m'en venais plus tôt, ici. Puis c'était dans mon bureau, ici, à 6h30, puis on prenait ce temps-là. Puis après ça, la journée de travail commençait. Oui, M. Châté. Son conseil pratique, là, Oui. est-ce que c'est mieux la parole, disons, électronique Oui. ou la parole à papier? Oui. OK, c'est bon. C'est une bonne question. Est-ce que c'est mieux d'avoir la parole de Dieu imprimée en papier ou électronique? Je vais vous répondre en vous disant que ça, pour moi, ça dépend de chacun. Moi, personnellement, j'ai une mémoire qui est visuelle. Puis je sais que quand je lis un livre, puis j'ai même essayé de lire des livres, pas juste ma Bible, mais des livres aussi sur Kindle, iPad, des outils électroniques. Puis j'ai une mémoire un peu spatiale, dans un sens que j'arrive à me rappeler des choses parce que je sais, je les ai lus, ils étaient sur telle page, la colonne en haut à gauche, puis là, je sais comment aller le retrouver après. Puis des éléments comme ça qui m'aident dans ma mémoire. Ça, c'est moi. Puis c'est pour ça que je l'ai encore avec moi ici, là. Il y en a d'autres qui ont leur tablette, mais moi, je m'excuse, mais je suis bien beau avoir été un gars en informatique pendant longtemps, mais j'ai la parole imprimée avec moi parce que c'est comme ça ça m'aide à m'en rappeler plus. Donc, pour moi, je trouve que c'est plus efficace comme ça. Mais je veux pas, pour moi, c'est des paroles quand même. C'est sur l'appareil électronique. C'est des mots, les mots que Dieu utilise pour nous parler aussi. Ça m'arrive des fois de l'ouvrir, de lire un verset, puis ça parle à mon cœur. Pour moi, ce qui est important, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour recevoir la parole. Puis on peut prendre plusieurs moyens, soit imprimé ou électronique. Je préfère en papier. J'aime ça entendre les pages aussi qui tournent dans l'Église. Tu sais, quand on ouvre la parole, puis que
C'est John Piper, je fais encore une parenthèse, c'est John Piper, à un moment donné, j'écoutais dans une prédication, il dit, il n'y a pas un son plus beau que quand on dit « tournez avec moi dans tel passage », d'entendre les pages dans l'Église tourner. Parce que là, tu le sais, les gens sont en train de tourner dans leur Bible, puis ils vont suivre avec toi. Alors que, oui, des fois, on l'affiche ici, puis les gens suivent. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas. C'est moi personnellement, là, je vous dis ça comme ça, puis je ne fais pas de loi ici, là, mais il y a comme quelque chose d'encourageant de voir tout le monde plonger les regards dans la parole. Puis je vous encourage. Ça, c'est quelque chose que je vous encourage. Ce n'est pas de suivre juste sur l'écran non plus. De pouvoir tourner, lorsqu'on lit un passage, peut-être le passage principal, de pouvoir tourner, de plonger nos regards, ça nous aide aussi à se concentrer. Des fois, on est en train d'écouter, puis on relit le texte pendant qu'on l'écoute. On arrive à être un peu plus concentré si on a le texte devant nous. Oui, M. Latour. Pour ceux qui savent, qui peuvent lire l'anglais, moi, depuis quelques années, je suis beaucoup aligné sur le Bible Online. Oui. Il y a des plans de lecture là-dedans. Oui. Incroyable. Oui. Incroyable. C'est ça. Ça semble systématique. Oui. Oui. Ou d'autres sur des sujets. Oui. Quoi que ce soit. Oui. Et, moi aussi, je suis un peu de la vieille génération, je suis le papier. Oui. On dirait que le papier, pour moi, est plus ma Bible d'études. OK. Oui, oui. Oui. Mais du plan de lecture que tu as sur les tablettes. Oui, oui. Ceux qui connaissent le Bible Online, là, Oui. ça vaut vraiment la peine. Oui. Quelques années là-dessus, là, puis il y en a même des plans de lecture où il y a des vidéos, Oui. des images. OK. Principalement, c'est des textes. Oui, oui, oui. Je trouve ça, c'est un bel outil. Oui, oui, c'est ça. Donc, M. Latour mentionnait que sur des logiciels ou des applications sur les appareils électroniques, des fois, il y a tous des plans de lecture qui sont fournis avec des fois des réflexions aussi. Mais ça l'aide aussi à être plus fidèle parce qu'on l'a proche. OK, je suis rendu où, là? Puis là, c'est ça. Puis là, OK, je suis rendu là. OK. Puis là, tu cliques dessus, puis le texte apparaît. Tu peux prendre le temps de le lire. Alors, oui, c'est ça. Il y a accès à toutes sortes de choses. Oui, M. Lapointe. Oui, OK. D'une fois à l'autre, puis comparer aussi les façons de dire les choses. D'ailleurs, dans notre petit groupe, on a peut-être 7-8 versions qui circulent. Oui. Et souvent, on s'ordonne avec, pour essayer de comprendre Oui. la nature d'un verset. On dit, OK, ça dit quoi tout le Oui, OK. Oui. D'utiliser plusieurs versions aussi aide des fois à saisir des éléments que dans d'autres mots, on ne l'avait pas saisi de cette façon-là. On lit dans d'autres, ça nous aide à comprendre. Puis en lisant aussi l'anglais ou les langues originales, sur ceux qui veulent se donner à ça vraiment, là, bien, ça l'aide à comprendre aussi. Donc, oui, fait que dans un sens, je vais juste terminer avec ça. On va continuer la semaine prochaine avec le reste de la leçon. Mais prenez le temps de trouver un bon plan de lecture. Pour ceux qui ont de la difficulté et qui ne savent pas par où commencer, un plan de lecture, je vous en donne un très, très simple. Très simple. Ça, c'est pour quelqu'un qui dit « j'en ai pas puis j'ai de la misère à m'organiser ». OK. Chaque jour, il y a la date du jour. Aujourd'hui, on est le 29 octobre. OK? Il y a 150 psaumes dans les Écritures. Donc, ça veut dire, pour 30 jours dans un mois, il y a 5 possibilités. Je peux prendre le psaume 29. Si je rajoute 30, je peux prendre le psaume 59. Si je rajoute 30, je peux prendre le psaume 89, 119, là, ça va être un peu plus long, ou 149. OK? C'est très simple. Prenez la date du jour, ouvrez dans un psaume. Vous pouvez prendre le psaume 29, puis là, vous dites « Ah, il me semble que ce n'est pas vraiment de ça qu'aujourd'hui j'ai. » Fait qu'allez voir le psaume 59. Alors, vous faites plus 30. Vous commencez avec la date du jour, puis pour connaître les possibilités, bien, vous faites toujours plus 30 jusqu'à temps que vous arriviez à 150, avant 150. Donc, ça, c'est un moyen de. Quelqu'un qui dit « Je suis désorganisé, j'ai de la misère », bien, ça, c'est un moyen facile à retenir. Fait qu'aujourd'hui, si vous voulez lire un psaume, 29, c'est ça. Non, mais je parle des psaumes. C'est commencer avec les psaumes. OK?
c'est en commençant avec un psaume. Fait que commencez avec les psaumes, ou ça peut être les proverbes. Il y a 31 proverbes. Vous pouvez prendre le proverbe du jour aussi. C'est bon. Je suis obligé de m'arrêter parce qu'il ça va commencer à circuler, puis il faut que la célébration commence. Fait que je m'excuse, mais on va dire un mot de prière, puis on va continuer la semaine prochaine. Gardez votre idée, puis peut-être vous pourrez le partager. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Seigneur, on est rendu dans des éléments très pratiques, mais notre désir, c'est de pouvoir t'entendre, Seigneur. De pouvoir t'entendre nous parler. Seigneur, si on recevait un texto cet après-midi, puis tu disais, j'aimerais ça prendre un café avec toi. Notre réaction, ce serait, oui, Seigneur, n'importe quand. Mais c'est ça que tu veux à travers la lecture de ta parole, tu veux nous parler. Seigneur, aide-nous à planifier un café avec toi chaque jour, où on va te laisser nous parler, nous restaurer, nous affermir, nous exhorter, nous corriger, nous instruire, Seigneur. Ta parole est riche. Aide-nous à la voir comme un trésor précieux et que nos cœurs soient tournés vers toi afin de recevoir tes paroles pour nos vies. Aide-nous à les mettre en pratique aussi, Seigneur, qu'on puisse les appliquer à nos cœurs afin de vivre pour toi, pour ta gloire. Et prépare nos cœurs à te célébrer, à recevoir à nouveau ta parole pour qu'on puisse vivre pour toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.